C'est le moment de la chronique vin avec notre sommelier préféré, Serge Leduc lui-même. Donc, aujourd'hui, on s'en va en Côte-du-Rhône. Oui, c'est ça, Côte-du-Rhône en France, exactement. Un beau vin rouge aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Ça, c'est spécialement pour toi, pour que tu apprécies bien le divin. Exact. Le divin. Le divin, c'est bon. Donc, dans le Côte-du-Rhône, on est au niveau à peu près au centre de la France. Et puis, on peut voir sur la carte, là, c'est la portion qui est environ ici. Et puis, le Côte-du-Rhône est divisé en deux sections, la portion nord et la portion sud, où on pourrait dire, pour être plus chic, méridionale et septentrionale. Oh, c'est c'est beau, ça. T'as dit. Donc, le méridional, c'est le sud et le septentrional, le nord. Et on s'en va plus spécifiquement en Crozes-Hermitage et l'Hermitage en particulier. Vignoble que j'ai eu, c'est le vignoble Paul Jaboulet Aîné, que j'ai eu l'opportunité de visiter en 2017. Ce fut vraiment une magnifique rencontre. Ce vignoble-là est quand même fondé en 1834, donc on n'était pas là, personne. Non, et puis, effectivement. Et puis là, on me voit en train de marcher dans les vignes en direction de la petite chapelle. On peut voir la petite chapelle, là, on va la voir en plus grand détail. Et c'est Armand Trouvé qui me faisait la visite. Et du haut de la chapelle, encore là, quelle vue sur le Rhône. Le Rhône, c'est un fleuve qui passe dans cette région-là et on peut le voir au bas. Et puis, c'est la ville de Tain, l'Hermitage, qui est au pied de la chapelle en question. Et puis, cette chapelle-là servait jadis à des moines là, pour faire des petites prières, des petites choses. On est vraiment complètement pour aller dans boire le haut. en cachette. Oui, peut-être aussi. Ça, je ne sais pas. L'histoire ne dit pas tout. Hein. Des fois, il y a... Oui, il y a des choses qui s'écrivent et d'autres non. Oui, exact. Ou encore, c'est cavardé qui dit c'est ça. C'est en noir, là. C'est peut-être ça, là. Mais, c'est bon. Mais ça aide à parler à Dieu, là. Oui, effectivement. D'ailleurs, les prêtres en boivent à toutes les célébrations. Hein. C'est un contact et puis direct. donc, là, encore là, on était vraiment à côté de la petite chapelle. Il y a son petite histoire là, sur la plaque à côté. Et puis, une magnifique vue, là. Vraiment, c'est formidable. Au Mont-Saint-Hilaire, la vie. Au moins, un peu, oui, c'est ça. Ouais, mais il n'y a pas de vin au sommet du Mont-Saint-Hilaire. Non, mais par contre, il y a deux vignobles en face. Hein, mais on pourra en parler une autre tantôt. Mais il y a deux vignobles en face du Mont-Saint-Hilaire. Oui, c'est ça. Revenons dans les Côtes-du-Rhône. Oui, c'est vrai. Revenons dans les Côtes-du-Rhône. Évidemment, on a marché quand même pas mal. Et puis là, il y avait une belle dégustation qui se faisait par la suite. Avec une vue comme ça, un verre à la vin. Oui, exact. On peut voir, ça c'était honnêtement à la fin de la dégustation parce que les deux bouteilles que l'on voit là sont vides. Oui. Mais on l'a pas dit. Mais pourtant, je me rappelle très bien d'avoir dégusté. Et ce sont la photo suivante illustre en gros plan les dites. Il n'y a pas la photo des deux bouteilles de vin? Oui, ça en venait après. Oui, voilà. Donc, c'est l'Hermitage, les deux, la petite chapelle à gauche et la chapelle à droite. Vin est disponible à la SAQ, mais pour la... mais la chapelle, c'est... la petite chapelle, c'est un petit peu moins cher. C'est 100 la fiole, quand même. 100 100 oui. Oh, quand même, Et tandis que l'autre à côté... Ça coûte cher être perché en haut d'une montagne. Selon le millésime, c'est 250 à 350 la bouteille. Et puis. Et pourquoi ce prix? D'abord, je ne sais pas si on a pu voir tantôt, les vignes sont vraiment là, en espalier. Donc, beaucoup de travail au niveau de la vigne. Et puis, physiquement, la parcelle est limitée parce qu'on peut en produire seulement que 2800 caisses. Oh, OK. Pour 30, c'est ce qui représente, des caisses de 12 quand même, ce qui représente 33 600 bouteilles. Donc, c'est limité. Puis ça, c'est pour le monde entier. Oui, c'est ça. Donc, ça va pour un millésime. Non, c'est ça. Proportionnellement, ça ne fait pas beaucoup. Puis comme c'est très populaire, mais c'est surtout très bon, c'est ce qui permet que, c'est ce qui justifie, sans compter les 12 mois de barrique et tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail dans ça. Et puis, après avoir marché encore jusqu'à la chapelle, après ça, déguster les vins, ça donne faim. Et j'avais la chance d'être invité
À manger. Par Armand, oui, à manger. Par les propriétaires. Oui, c'est exact. Et puis là, Il cuisine aussi, en plus. oui, il y a un resto. C'est pas Armand qui cuisinait. Écoute, je me mon suis guide. dit, il est accueillant. Oui, Armand. tout à fait. Donc, on avait comme premier service un ceviche de poisson. Malheureusement, je ne me rappelle pas le poisson. Mais c'est beau, hein? Mais juste la présentation. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. C'est coloré aussi. Et là, c'était évidemment accompagné d'un excellent vin blanc de cette région-là. Et puis, par la suite, pour accompagner la chapelle, parce que c'est celui-là que j'ai eu la chance de déguster, on avait une belle pièce de bœuf. Encore là, les légumes disposition. C'est fou. Je suis impressionnée. Vraiment une très, très belle... Oui. Et c'était, en plus, très bon. En plus, c'était pas juste beau, c'était bon. En plus. Et puis, malheureusement, la chapelle n'était pas disponible à SAQ, donc on ne peut pas la déguster ici. Et il faut dire aussi que le budget ne permettait probablement pas. Oui, parlons-en encore une fois. C'est un vin encore plus rare. Hein? Oui, la chapelle, oui. Mais celui-là, lui, le parallèle 45... Lui est accessible à tous. Oui, effectivement, tant au niveau prix qu'au niveau disponibilité. Dans les SAQ, c'est un produit régulier, disponible partout. C'est un assemblage majoritairement de Syrah. Et c'est un vin bio. Aussi, quand même. C'est bien, ça. Donc, il n'y a aucun produit chimique dans les traitements des vignes qui a servi à faire ce vin-là. Et dans notre corps. Oui, par conséquent. C'est quand même un vin à 14 d'alcool. On va le voir quand on va brasser le vin. On va avoir des petites coulisses à l'intérieur. Des petites larmes. Et mais d'abord au nez, hein. Brûlons pas les étapes. Ils sont très bons. Je l'avais senti tantôt. Côté poivre, très présent avec très bon. Principalement dû à la syrah. Beaucoup de fruits noirs, là, c'est confituré. Un côté floral comme de la rose peut-être ou de la violette. Là. Quelque chose d'intéressant. Et puis, en bouche. En bouche, bien sûr. Ben oui. On peut voir. En bouche, c'est un bel équilibre. Oui, c'est la continuité. On a les tanins, mais qui ne écrasent pas. Là. Tout est en finesse en bouche. Là. Vraiment un très, très bel équilibre. Puis on peut voir aussi à l'intérieur de la coupe, il y a... Les larmes. Oui, c'est ça. Des gens vont dire, oui, mais c'est des coulisses, mais le terme dans le vin, c'est des larmes. C'est des larmes. Puis effectivement, on voit que c'est long et lent à descendre, qui correspond à un 14 d'alcool. Parce que si le vin est très sec, 2,5 grammes de sucre résiduel, avec une fondue chinoise, avec... Le BBQ a peut-être été sorti en fin de semaine. Je sais que l'ami a fait une couple de jours qui fonctionne. Un boudin aux pommes. Oh, ça pourrait être aussi quelque chose d'assez... Oui. Je suis impressionnée. Du porc, du poulet grillé. Je peux aller lire sur le site de la SAC, OK? Les accords. Et puis, on pourrait conserver ce vin-là 3-4 ans sans trop de problèmes. Là. Puis, mais même si son prix est très abordable, 17,45, je pense qu'on ne peut pas bien... C'est le plus abordable, j'imagine, de cette maison-là, disponible au Québec. En tout cas, oui, effectivement, c'est le plus abordable. Et puis, vraiment très bien là, comme produit. Oui, ça donne out au barbecue. Ah, définitivement. Moi, il est déjà sorti. Moi aussi, je n'ai Serge a déjà cuisiné dessus quelques recettes déjà. Il va faire de la pluie puis froid, là. Oui, en effet. Mais ça va mouiller, là. Mais tout dépend où est placé ton barbecue. Dans le garage. Dans le garage, oui. Voilà. C'est ça. Donc, à noter. Bien, Serge, un gros merci pour cette belle découverte, cette bonne dégustation. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine avec un autre coup de cœur, parce qu'on le rappelle, c'est des coups de cœur cette saison. Absolument.